Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici est WH Redemption Ministries pour notre dévotion matinale pour ce mardi 4 juin 2024. Toujours dans la mission de vous accompagner, réveil après réveil, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu. La consolation est en Dieu. L'abondance est en Dieu. La sagesse est en Dieu. L'intelligence est en Dieu. Et surtout, l'espérance est en Dieu. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Oui, mon frère, oui, ma soeur, c'est la journée que l'Éternel a faite, et qu'elle soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse. Oui, frères et sœurs, il y a toujours une raison pour être content, pour que nous soyons dans l'allégresse. Parce que la vie en soi, c'est un grand cadeau. Puisque nous respirons ce matin, Dieu nous donne l'opportunité de pouvoir nous réveiller ce matin. Probablement pour certains d'entre nous, la nuit a été difficile, mais nous l'avons quand même vécu. Alors que d'autres étaient probablement en meilleure santé que nous, en meilleure forme que nous, mais ils ne l'ont pas survécu. Donc c'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons toujours nous donner un prétexte pour nous réjouir dans le Seigneur. Bon réveil, mon frère, bon réveil, ma soeur. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. C'est le temps pour toi de te réveiller avec Dieu. Car vous savez, notre dévotion matinale, son but premier, c'est de nous aider à nous réveiller avec Dieu à tous les matins. Car nous savons, un réveil avec Dieu va nous donner la possibilité d'avoir une journée remplie de sa faveur. Et en accumulant des journées remplies de la faveur de Dieu, nous allons finir par avoir une année remplie de sa bonté. Car vous savez, frères et sœurs, l'année 2024 est décrétée l'année de la bonté de Dieu. Et pendant tout le mois de juin, ce que nous allons faire, nous allons proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. Nous allons proclamer l'abondance de la bonté de Dieu. Et en accumulant des années remplies de la bonté de Dieu, nous allons finir par avoir une vie comblée de ses plus riches bénédictions sur plusieurs générations. En fait, Dieu veut continuer à nous enseigner et à travers le livre des Proverbes. Le texte qui nous a été proposé pour ce mardi 4 juin 2024, c'est Proverbes chapitre 17, les versets 22 à 28. Proverbes chapitre 17, versets 22 à 28. Donc ça commence dans le verset, en fait, Proverbe chapitre 17, verset 22 à 28. Donc ça commence pour dire un cœur joyeux. Proverbe chapitre 17, verset 22.
Un cœur joyeux est un excellent remède. Un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Mais l'esprit déprimé mine la santé. L'homme corrompu accepte les cadeaux sous le manteau pour fausser le cours de la justice. L'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'insensé se portent au bout du monde. Un fils insensé fait le chagrin de son père et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Il n'est pas bon de faire payer au juste une amende, ni de frapper de nobles dirigeants à l'encontre du droit. L'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles, qui garde son sang-froid est intelligent. Le sot lui-même passe pour sage s'il sait se taire. Qui tient sa bouche close est intelligent. Donc, nous voyons, frères et sœurs, depuis, disons, la semaine dernière, nous sommes appelés à considérer la sagesse. Et l'une des paroles de sagesse qui nous a été confiée ce matin, c'est les paroles que nous trouvons en Proverbe, chapitre 17, verset 22. Un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. Ce qui ne m'empêche pas de penser à cette parole de l'apôtre Paul. Soyons toujours joyeux. Soyons toujours joyeux. Et la parole de sagesse qui nous a été révélée ce matin, c'est un cœur joyeux est un excellent remède. Mais l'esprit déprimé mine la santé. Donc mon frère, ma soeur, et comme nous l'avons dit au début, donc dans la mission que nous avons pendant le mois de juin pour proclamer la bonté de Dieu, soit à travers des témoignages, en prenant le temps, soit en adoptant un comportement de gratitude pour voir surtout le bon côté des choses, prendre le temps d'apprécier les bienfaits de Dieu dans nos vies. Sachez la conviction, frères et sœurs, il y a toujours un moyen pour se réjouir dans le Seigneur. Parce que le fait qu'on soit en vie, donc si peu importe le parcours de ta vie présentement, peu importe le volume de tes difficultés ce matin, si tu fais un tour à l'hôpital et tu vois les gens qui sont obligés d'utiliser un respirateur artificiel, donc à ce moment-là, tu peux comprendre que notre Dieu est quand même généreux à notre endroit parce qu'il nous donne la possibilité de pouvoir respirer son oxygène et non seulement de façon gratuite, mais en abondance. Donc il y a toujours un prétexte, frères et sœurs, pour qu'on soit joyeux. Sois joyeux ce matin, mon frère. Sois joyeux ce matin, ma soeur. Si la réalité de ta vie pourrait te porter à avoir l'esprit déprimé ce matin,
mais c'est le temps de manifester ta foi et de visualiser les grandes choses que Dieu aura fait à faire dans ta vie. Car la parole nous dit, la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Même si tu es encore malade, mon frère, même si tu es toujours malade, ma soeur, c'est le temps de visualiser. C'est le temps de visualiser la guérison de Dieu dans ta vie. Probablement, tu as perdu ton emploi, ça fait un bout, et tu as mal à trouver un prochain emploi. Oui, le chômage, c'est pas intéressant. Probablement, vous savez, vous avez des factures qui s'accumulent présentement. Donc, au lieu de regarder la dimension et de tes problèmes ce matin, prenons le temps de visualiser et la manière que Dieu va intervenir pour changer nos problèmes d'aujourd'hui en témoignage de demain. Prends le temps, mon frère, prends le temps, ma soeur, d'écrire ton témoignage. C'est le temps de proclamer en avance les bontés, la manifestation de la bonté de Dieu dans ta vie à travers cette situation. Probablement, on se trouve particulièrement, c'est la période où les gens qui veulent changer leur maison et de commencer à magasiner, particulièrement en Amérique du Nord. Probablement, et ça n'arrive pas à passer l'hypothèque ou quand on regarde, en fait, plusieurs offres d'achat et ont été envoyées, mais c'était jamais accepté. Probablement, tu commences dans tes recherches et tu te sens un peu découragé. Mais ne sois pas déprimé, mon frère, ne sois pas déprimé, ma soeur. Tu peux commencer à visualiser la maison que Dieu va te donner. Beaucoup de nos jeunes présentement aussi qui sont dans l'église cherchent un conjoint pour faire leur vie. Mais ça fait un temps, ils cherchent l'âme sœur, ils cherchent le frère idéal, mais ça ne marche pas. Ne te décourage pas, mon frère, ne te décourage pas, ma sœur, et surtout, n'envisage pas des voies détournées. Non, n'envisage pas les voies détournées. Car la Bible nous met en garde aussi par rapport à tout ce qui ne fait pas la volonté de Dieu. La parole dit dans le verset 24, l'homme avisé a les yeux fixés sur la sagesse, mais les regards de l'immensité, de l'insensé se portent au bout du monde. N'oublie pas, mon frère, n'oublie pas, ma soeur, un fils insensé, une fille insensée fait le chagrin de ses parents et rend la vie amère à celle qui l'a enfanté. Donc nous devons faire confiance à Dieu, mon frère, nous devons faire confiance à Dieu, ma soeur, car la Bible dit, l'homme qui a de bonnes connaissances limite ses paroles et qui garde son sang-froid est intelligent. Garde ton calme, mon frère, garde ton calme, ma soeur, et n'oublie surtout pas l'agenda de Dieu,
Le calendrier de Dieu est le meilleur. N'essaie pas d'anticiper les choses. N'essaie pas de rentrer dans des relations contre nature. Autant manqué, au moment convenu, Dieu va répondre à ta prière. Considérons la sagesse, considérons le calme, la paix que Dieu donne et continuons à faire confiance à Dieu. Donc, et n'oublions pas, frères et sœurs, que en dépit des circonstances, et nous devons nous rappeler que un cœur joyeux est un excellent remède et l'esprit déprimé mine la santé. Donc, et éloignons de nous toute pensée, tout esprit déprimé qui pourrait nuire à notre santé. Donc, comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier pour particulièrement pour nos frères et sœurs qui probablement sont déprimés ce matin, soit à cause d'un problème de santé, soit à cause des difficultés financières, soit à cause des problèmes de famille. Et donc, peu importe les circonstances, nous allons les confier à Dieu et nous allons demander à Dieu aussi de nous accorder sa paix, de nous accorder sa joie. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, grand architecte de l'univers, nous te remercions ce matin pour ces paroles de sagesse qu'encore une fois tu partages avec nous. Merci Seigneur de nous rappeler qu'un cœur joyeux est un excellent remède. Et merci Seigneur de nous prévenir aussi par rapport à toute forme d'esprit déprimé. C'est pourquoi Dieu Tout-Puissant, en ce moment, en nous fiant à ta bonté, à ta miséricorde, nous remettons entre tes mains ce matin nos frères et sœurs qui sont malades. Nous remettons entre tes mains particulièrement notre sœur et Muriel Lecomte. Nous remettons aussi entre tes mains la santé de notre sœur Islande Kersin. Tu connais, Dieu Tout-Puissant, leurs adresses, tu connais leurs noms, tu connais leur situation. Nous te demandons ce matin, Dieu clément, Dieu bon, Père céleste, de poser ta main bénissante sur ces deux sœurs particulièrement. Nous avons dans la communauté d'autres frères, d'autres sœurs qui ont des soucis de santé. Tu les connais aussi, Dieu Tout-Puissant. Tu connais leurs noms, tu connais leurs adresses, tu connais leurs diagnostics. Et nous savons, Dieu clément, que tu es le docteur par excellence. Et Seigneur, nous remettons l'état d'âme de ces frères et sœurs entre tes mains ce matin. Le Dieu de la joie, le Dieu de ta paix, accorde ta joie, accorde ta paix à ses frères et sœurs. Nous te demandons, Seigneur, de chasser en eux tout esprit qui pourrait les porter à être déprimés. Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous aimerions remettre aussi entre tes mains nos frères et sœurs qui ont des soucis financiers. D'autres, Seigneur, n'ont pas encore les moyens pour payer les frais de scolarité pour la dernière période pour leurs enfants. D'autres se posent plein de questions par rapport au loyer ou à l'hypothèque.
bibliothèques. Beaucoup de nos frères et sœurs sont en train de souffler, ont du mal à rejoindre les debout. Dieu clément, Dieu de bonté, Dieu de toute miséricorde, toi le grand pourvoyeur, nous te demandons de pouvoir à leurs besoins. Nous te demandons, Seigneur, fais briller ta grâce, ton abondance à travers leur vie. Nous te demandons, Seigneur, Dieu clément, enlève en nous tout esprit qui pourrait nous porter à être découragés, qui pourrait nous porter à avoir des sentiments négatifs. Rentre en nous, Dieu Tout-Puissant, chasse tout ce qui n'est pas de toi et dépose ta paix, dépose ta joie, et que tout soit fait dans nos vies, Dieu Tout-Puissant, pour la gloire de ton nom. Pardonne-nous, Seigneur, et exauce-nous. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre dévotion pour ce mardi 4 juin 2024. Nous espérons que votre âme a été bénie et nous vous invitons aussi à partager ce message à un frère ou à une sœur, car on ne sait jamais ce que la parole de Dieu peut faire dans la vie de l'un de ses enfants. Donc d'ici là, nous vous souhaitons une très belle journée sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa grâce au nom de Jésus. Amen.